Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à un couple technologique très prometteur, le couple FileMaker Tableau. Alors, pour vous guider dans cette découverte, nous allons être également en couple, un couple juste sur le plan professionnel. Il y aura donc moi-même, Tanguy Colès, et également Romain Dunant. Bonjour Romain. Bonjour Tanguy. Nous sommes Romain et moi tous deux de la société One More Thing. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, One More Thing est un partenaire FileMaker membre Platinum de la FileMaker Business Alliance, expert reconnu depuis de nombreuses années dans le domaine du développement de solutions sur mesure au moyen de la plateforme FileMaker. Nous proposons une approche globale à travers nos services, depuis la conception jusqu'à l'hébergement, en passant par la gestion de licences et le coaching. Bon, entrons dans le vif du sujet. En tant que développeur FileMaker, nous sommes assez régulièrement mandatés pour réaliser des reportings, des tableaux de bord ou des graphiques dans des applications FileMaker. Et si vous êtes développeur comme nous, et je pense que c'est le cas parmi l'audience aujourd'hui, vous savez à quel point cela peut être complexe et devenir rapidement un casse-tête. C'est normal, hein. FileMaker est un outil pensé pour nous permettre de construire des solutions évoluées avec une interface utilisateur sympa, et ce, en un temps record, mais ce n'est pas à proprement parler un outil d'analyse de données. Alors depuis la version 16 de FileMaker et les possibilités de mise à disposition de données via l'API Data de FileMaker, nous avons découvert un outil dédié à cette problématique des graphiques et des tableaux de bord, un outil dont le nom est assez révélateur puisqu'il s'appelle tout simplement Tableau. Bon, à vrai dire, Tableau existait bien avant la version 16 de FileMaker et il bénéficiait déjà d'une très grande notoriété dans le monde de ce qu'on appelle la Business Intelligence, la BI. Pour info, Tableau Software est une société américaine qui a été créée en 2003 et qui est cotée en bourse depuis un peu plus de 5 ans. Alors effectivement, nous aurions pu nous y intéresser plus tôt, car comme nous allons le voir tout à l'heure dans la présentation, l'outil permet de gérer un nombre impressionnant de formats de données. Mais nous ne nous y étions pas vraiment intéressés, peut-être parce que pour nous, Tableau évoluait dans une cour qui n'était pas tout à fait la même que celle de FileMaker, la cour du big data, hein, des grands groupes avec un nombre important d'utilisateurs et des budgets souvent colossaux. D'un point de vue philosophique, on pourrait dire que ces deux plateformes, FileMaker et Tableau, sont assez proches, hein. On est vraiment dans de l'approche développement rapide, agilité, livraison rapide d'une solution et, ce qui n'est pas négligeable, livraison d'une solution qui tient véritablement la route, tant en termes de fiabilité que d'exercice, d'expérience utilisateur. Mais notre volonté chez One More Thing a été de rapprocher encore un peu plus ces deux mondes et surtout de les rapprocher aussi d'un point de vue économique, hein, de rapprocher cet outil Business Intelligence de ce qu'on pourrait appeler l'écosystème FileMaker, hein, en proposant une offre complète, abordable, ça c'est important, intégrant des licences et des services adaptés à nos clients et à vos clients, vous, les développeurs FileMaker qui nous suivez aujourd'hui. Pour illustrer nos propos au cours de cette présentation, nous allons nous appuyer en fait sur un cas vécu avec un de nos clients chez qui Tableau est en phase d'implémentation. Il s'agit en fait d'un centre de langue récemment mis à l'honneur dans les témoignages clients de FileMaker, le CLL. Alors le CLL, en deux mots, organise des cours dans plusieurs dizaines de langues pour des particuliers ou des entreprises, des jeunes, des adultes, et ce selon différentes formules adaptées aux besoins de chacun. Ce centre dispose de plusieurs antennes qu'on appelle des divisions à travers la Belgique. La gestion quotidienne va se faire via un back-office centralisé développé avec FileMaker et baptisé Corpus, qui est une base de données assez complexe utilisée quotidiennement par les 35 gestionnaires. Nous avons également un extranet responsive qui était développé en publication web personnalisée au moyen de l'API PHP revisité par nos soins et dont le code, entre parenthèses, est open source et se trouve en lien sur notre site web. Et ce portail, cet extranet, permet aux près de 700 formateurs de connaître le programme de cours, d'enregistrer les présences, de réaliser les évaluations des étudiants, de traiter leurs fiches d'honoraires. Et puis enfin, on a également un site web grand public qui offre via un lien ODBC la possibilité de consulter le catalogue de cours en ligne et euh, de s'inscrire directement à une formation en ligne. Si nous faisons un zoom sur la structure
nous trouvons en fait un ensemble relationnel assez complexe qui est constitué de plusieurs fichiers, des centaines de tables, des, des milliers de rubriques. Euh, bon, Rome ne s'est pas faite en un jour. Corpus est en place depuis plus de 10 ans, et depuis tout ce temps, un volume assez considérable de données s'est amassé sans jamais être réellement analysé en profondeur. Et puis, le CLL connaissant une belle croissance, tout doucement, la mise en place d'un outil de pilotage et d'analyse devenait de plus en plus urgent afin d'assurer un meilleur suivi et d'améliorer la qualité de leur service. Et c'est ici que Tableau entre en scène. Nous allons découvrir maintenant quelques-uns des tableaux de bord que nous avons mis en place. Voilà. Romain, à toi de jouer. Eh bien, merci Tanguy et bonjour à tous. Alors, au cas où vous n'auriez pas remarqué, en fait, nous sommes déjà dans Tableau depuis le début de cette présentation. Tableau dispose d'un mode d'affichage diaporama appelé les stories, qui permet d'afficher vos tableaux de bord directement sous forme de slide comme ici. Si nous naviguons par exemple dans le slide précédent, nous voyons ici que nous avons en fait ces petites icônes. Tout a été généré directement grâce au moteur graphique de Tableau. Alors ici, nous sommes sur la version desktop de Tableau. C'est donc une version client lourd qui s'installe sur les postes, mais Tableau dispose également d'une version serveur qui pourrait être considérée comme l'équivalent de Web Direct pour FileMaker et qui permet donc de consulter et d'accéder à vos tableaux de bord directement à l'aide d'un navigateur. Alors, je vais cliquer tout de suite sur un lien. J'accède ici sur la page de login de Tableau. Alors, Tableau dispose d'un système de gestion des utilisateurs, à l'instar de FileMaker, qui est assez poussé. On peut gérer des comptes utilisateurs et des groupes d'utilisateurs. Le gros point fort avec ce système, c'est qu'il est possible de filtrer les données directement par groupe, par exemple. Donc, on est en mesure de filtrer les données. Par exemple, pour les utilisateurs d'une division business, on aurait la possibilité de filtrer toutes les données en fonction de la division à laquelle ils appartiennent. Alors, voici un premier tableau de bord qui représente en fait le suivi du volume d'heures et du nombre d'inscriptions en fonction des différentes antennes et selon plusieurs axes analytiques au fil des ans. Vous voyez ici, donc dans ce tableau de bord, nous avons un certain nombre d'informations et sur ces informations, au survol, nous sommes en mesure d'obtenir plus de détails sur l'information que nous survolons. Chaque partie d'un tableau de bord est dynamique, c'est-à-dire que en plus du survol, il est possible de sélectionner des données et d'appliquer un filtre automatiquement à l'ensemble des données qui apparaissent sur ce tableau de bord. Typiquement ici, je veux avoir le détail du nombre d'heures de formation et d'inscription pour l'antenne de Bruxelles. Alors d'un simple clic, vous voyez ici que l'ensemble de mon tableau de bord s'est rafraîchi de manière instantanée. Le nombre d'inscrits et le nombre d'heures total a changé, mais également au niveau des courbes ici, on voit que la courbe sur l'année 2016 et 2017 et 2018 pardon, se sont automatiquement mises à jour. On a également la possibilité, bien sûr, de combiner ces filtres. Typiquement ici, j'ai la possibilité, donc toujours sur l'antenne de Bruxelles, d'avoir le détail des cours en français. Et donc, en cliquant à nouveau, on voit ici que j'ai donc mon antenne de Bruxelles qui est sélectionnée et mon antenne et ma langue française, pardon, qui est sélectionnée. Et tout mon graphique ici, c'est également mis à jour. Le nombre d'inscrits, le nombre d'heures de formation. Et vous voyez ici également que ce camembert, lui aussi, s'est rafraîchi parce que j'ai cliqué sur le français. Alors, je vais vous présenter une deuxième mode de visualisation, parce que les graphiques, tout le monde connaît un peu, mais souvent, ce qui est très compliqué, et ce qu'on ne pourrait pas faire, par exemple, avec FileMaker, ce serait d'afficher des données par vue géographique. Alors, ici, nous avons donc un tableau sous forme de vue carte, et nous avons créé, en fait, recréé les grandes régions de la Belgique, la Flandre et la Wallonie, et bien sûr la capitale Bruxelles. Et
À partir de ce tableau, nous avons la possibilité, en survolant l'une des zones, d'avoir un détail plus précis sur le nombre d'étudiants, le nombre de cours, le nombre de séances, par exemple, pour la Flandre, mais également, on voit aussi qu'on est capable d'insérer une deuxième carte dans cette carte pour avoir une vue plus détaillée, en fait, des provinces de cette région. Et encore, tout est dynamique dans ce tableau de bord, puisque nous avons la possibilité, simplement en cliquant sur une des zones de la carte, de filtrer la deuxième zone en dessous de ce tableau de bord. Et toujours de la même façon, nous pouvons sélectionner par exemple la langue néerlandaise pour avoir ici toutes les stats qui se sont rafraîchies. Alors, une dernière chose que je voulais vous montrer avant de passer au tableau de bord suivant, et de voir comment on peut aller encore plus loin avec Tableau, c'est que ici, par exemple, nous avions des données filtrées sur 2018 et 2017, mais j'ai toujours la possibilité, grâce à des filtres, de dire, mais je voudrais voir également ce qui s'est passé en 2016 et puis peut-être même en 2015. Et donc, on voit ici les courbes qui se mettent à jour automatiquement selon toujours notre sélection. Voilà, en désélectionnant tout. Et nous avons la courbe exacte pour toutes ces années qui apparaissent directement et instantanément dans nos tableaux de bord. Alors, Tanguy avait un petit mot à vous dire avant de passer au tableau de bord suivant, donc je lui relaisse la main. Oui, très bien. Effectivement, on peut aller plus loin avec Tableau. Jusqu'à présent, on peut constater que Tableau est un outil puissant pour ce genre de tableau de bord de type reporting, un peu un genre d'outil à destination plus des décisionnaires, des managers, qui en plus de consulter dans Tableau serveur vont pouvoir, on le verra plus tard, exporter sous forme d'image les différents graphiques, exporter les données. Bon, très bien. Mais nous, ce qui nous a intéressé aussi, c'est de pousser plus loin les interactions entre Tableau et l'outil de gestion en FileMaker. FileMaker n'est pas juste une source de données, mais un outil en lien avec ses reporting. Et on va le voir, Tableau peut être utilisé au quotidien aussi par des gestionnaires comme une sorte d'extension ou même plus une intégration de leur outil FileMaker. Merci Tanguy. Alors, effectivement, nous avons réalisé pour le CLL un tableau de bord pour la division business euh, qui leur permet de visualiser assez rapidement la liste des formateurs qu'ils doivent relancer, parce que chaque formateur en fin de séance doit valider sa séance, saisir les feuilles de présence, par exemple. Et ils ont un souci, c'est que leurs formateurs ne le font pas régulièrement. Et grâce à Tableau, nous sommes en mesure de leur fournir rapidement une liste des formateurs en fonction de certains critères, hein, puisque il y a parfois un délai minimum avant de devoir remplir ces fiches de séance. Et donc ici, nous sommes en mesure de leur afficher donc cette liste de formateurs à relancer. On a également à côté, ce qu'on pourrait bien sûr avoir dans FileMaker, mais le nombre de séances qui ont lieu aujourd'hui, le nombre de cours. Et ce qui est sympa avec Tableau, c'est que en fait, on est capable d'interagir avec FileMaker. On est capable, par exemple, d'aller voir en détail la donnée, puisque ici, si je sélectionne, par exemple, ces deux cours, je vais avoir la possibilité de demander à FileMaker de me les afficher. FileMaker m'ouvre directement la liste des cours qui me permet donc d'afficher les deux cours que nous avons sélectionnés. Mais ce qu'on peut également faire, donc, dans cette vue également, au niveau des formateurs à relancer, on va être capable aussi de dire à FileMaker d'exécuter des actions. Naviguer, afficher la donnée, c'est sympa, mais si on est capable de demander à FileMaker d'exécuter quelque chose pour nous, c'est encore mieux. Par exemple, ici, nous sommes en mesure de demander à FileMaker d'envoyer un mail directement pour relancer un ou plusieurs formateurs. On est capable de sélectionner ces trois formateurs, par exemple, et de demander à FileMaker de lui envoyer un email. Voilà, je fais relancer les formateurs, les mails ont été envoyés, et si nous allons consulter ici notre boîte mail, nous voyons que voilà, nous avons reçu un mail pour nous indiquer que nous devions renseigner une de nos séances. Voilà. Une autre problématique que nous avons été en mesure de résoudre avec Tableau et qui pour le coup était très compliqué à gérer dans FileMaker, c'était la question de recherche de disponibilité.
Le CLL avait besoin parfois de trouver donc des formateurs pour leur nouvelle séance, mais la structure est assez complexe dans la base et retrouver un formateur qui serait disponible à une certaine date en fonction du niveau requis du groupe peut s'avérer assez compliqué. Là, grâce à Tableau, nous avons été en mesure de gérer une espèce de petite passe de recherche en fait, qui nous permet de choisir. Voilà, nous voudrions, par exemple, cherchons un professeur d'allemand qui aurait le niveau minimum C1 pour la date du 25 octobre, par exemple. Automatiquement, vous voyez à quelle vitesse Tableau nous répond. On a la liste des formateurs qui seront disponibles à cette date-là. L'opérateur a en même temps l'information de savoir quelle est un peu la charge de ce formateur. Ici, vous voyez que ici, il va avoir 98 séances déjà de planifiées, donc peut-être qu'il est un peu chargé. Ils vont avoir l'information pour savoir quelle est la charge donc, de ces formateurs. Et en plus, vous voyez, au survol, on a ensuite la liste de toutes leurs prochaines séances. Ce qui fait que ça donne une information très précieuse aux opérateurs du CLL pour aller choisir un formateur pour leur nouveau cours. Bien, bien, super tableau de bord opérationnel, effectivement. Voyons peut-être maintenant un peu plus en détail comment réaliser ce genre de tableau de bord. Et tout d'abord, bon, il faut comprendre qu'un peu à l'instar de la plateforme FileMaker, Tableau est une plateforme qui est constituée de plusieurs composants. Il y a Tableau Desktop, Tableau Serveur, Tableau Prep, qui permettent de créer, de diffuser nos tableaux de bord. Et comme l'évoquait Romain tout à l'heure, pour la conception, le développement, hein, on va utiliser Tableau Desktop, qui est un peu l'équivalent du FileMaker Pro ou Advanced. Alors nous allons donc retourner donc dans Tableau, la version desktop. Je vais quitter le mode présentation pour aller créer un nouveau tableau de bord. Et nous allons voir comment se passe la connexion à une source de données FileMaker. Déjà, donc, quand on arrive sur ce nouveau tableau de bord, la première chose que l'on doit faire, c'est donc se connecter à notre source de données. Et là, vous allez voir que quand on clique sur ce bouton pour se connecter à une source de données, on voit tout de suite qu'il y a un nombre assez grand de possibilités pour se connecter à des sources de données. On voit qu'on a bien sûr les habituels fichiers texte, même PDF ou JSON, qu'on peut se connecter à des bases Oracle ou SQL Server, mais on a encore tout un tas d'autres connecteurs qui existent. On peut se connecter à Dropbox, par exemple, ou encore à des Google Sheets, donc des documents tableurs dans Google Doc. Et bien sûr, donc les connecteurs de données web qui sont le moyen de se connecter pour nous aux sources de données FileMaker. Donc, le connecteur web de FileMaker s'appuie sur donc le Data API de FileMaker Server. Donc, un connecteur Tableau a été créé par FileMaker pour nous permettre de basculer nos sources dans Tableau. Et comme il s'appuie sur le Data API, il fonctionne un peu sur le même principe que la publication web personnalisée, c'est-à-dire que vous allez devoir créer des modèles dans votre base FileMaker pour y accéder ensuite dans Tableau. On va faire un modèle, mettre les champs auxquels on veut accéder dans ce modèle, et ensuite on va demander à Tableau de se connecter à ce modèle pour y récupérer les données. Alors nous, par un souci pratique, on a une méthode qui consiste à créer un fichier supplémentaire. Ici, on l'a appelé corpus tableau. En fait, c'est tout simplement pour nous simplifier la tâche quand on crée nos sources de données. Euh, Au lieu d'accéder, vu qu'il y a 13 fichiers dans cette solution, si on doit accéder un à un à tous ces fichiers et configurer dans chacun de ces fichiers des modèles, ça aurait été un peu compliqué. Donc en fait, nous, on a préféré tout centraliser dans un seul fichier. On y monte des tables par référence externe et on y accède directement dans Tableau via un point central. Donc ici, je vais me connecter à mon fichier corpus tableau. Je vais lui demander de m'afficher les données du modèle fort qui contient donc mes formateurs. Je renseigne bien sûr un compte, login et mot de passe. Et j'importe mes données.
Alors, dans un premier temps, ce qu'il passe, c'est que Tableau va simplement analyser ce que contient mon modèle et me renvoyer non pas des données, mais uniquement une structure. Il a détecté ici que nous avions deux champs dans ce modèle, l'un qui contient mon ID formateur et l'autre son prénom. Alors, là, déjà, un des points qui est essentiel dans Tableau, c'est qu'on peut ici directement renommer nos champs sans que cela impacte FileMaker et de façon à ce que ce soit quand même beaucoup plus user-friendly pour les personnes qui vont ensuite exploiter ces données. Donc ici, par exemple, mon ID de formateur, je vais le renommer, si je me mets bien dedans, numéro formateur. Ça sera beaucoup plus parlant pour mes utilisateurs. Et formateur tout court. Petite faute de frappe. Bien. Je vais également avoir la possibilité de précharger mes données en cliquant sur mettre à jour. Un tableau va aller appeler le Data API et récupérer les informations qui se trouvent dans ma table. Alors, ça c'est une première chose. Maintenant, je vais avoir besoin de récupérer d'autres informations. Ici, on va aller récupérer, par exemple, les langues enseignées par ces formateurs. Donc, toujours sur mon fichier corpus tableau, je vais lui demander cette fois-ci de me récupérer les langues enseignées, la table, le modèle LAN. Et je vais rajouter donc cette table dans ma connexion. Alors automatiquement, il essaye de me rajouter donc cette table des formateurs dans ce qu'on pourrait comparer au graphe des liens de FileMaker. Et il va nous demander de quelle manière nous devons lier ces deux tables. Donc ici, j'avais un numéro de formateur au niveau de la table de formateur et je retrouve un ID de formateur, ça tombe bien, dans la table des langues enseignées. Donc à partir de là, j'ai fait un lien et j'ai la possibilité de choisir entre deux types de liens. Alors sur les connexions de type Web Data Connector dans Tableau, on n'a que un lien interne, donc on aura à la fin que les enregistrements qui existent dans une table et dans l'autre, ou le lien gauche, donc tous les enregistrements de cette table-là, plus ceux correspondant de la table de droite. Donc, c'est cette configuration qui nous intéresse en l'occurrence. On va la rajouter. On voit que ici, il nous a tout remis à plat en fait. On se retrouve avec nos colonnes ici qui proviennent de notre table des formateurs, mais on a également maintenant toutes ces colonnes qui proviennent de la table des langues enseignées. Alors, je vais renommer un petit peu tout ça pour que ce soit plus sympa à l'utilisation. Voyons voir un peu maintenant ce qu'on peut faire avec ces données qu'on vient d'importer. Je vais rentrer dans ma première feuille. En fait, dans Tableau, on crée à chaque fois des feuilles. Chaque graphique est une feuille, en fait. Et tiens, on va essayer de voir combien d'enseignants sont référencés au CLL en fonction de la langue qu'ils enseignent. Donc, on va prendre la langue enseignée et puis on va regarder un petit peu combien on a de personnes qui enseignent ces langues. Donc là, on voit quand même qu'on a un paquet. Alors, les données qui sont là, ce sont des données toutes années confondues. Donc, on vous a dit tout à l'heure qu'on avait 650 formateurs actifs. Ici, on en retrouve plus puisque on retrouve tous ceux qui étaient des années passées. Donc, j'ai un premier tableau, donc très bien, il m'a donné les statistiques que je voulais. Maintenant, j'aimerais une représentation un peu plus sympa. Voilà, donc je peux demander à Tableau de m'en faire un camembert, par exemple. Et puis j'aimerais qu'il m'affiche quand même dans mon camembert le libellé et puis éventuellement donc le nombre de personnes. Quoique le nombre de personnes n'est peut-être pas très intéressant ici, on voudrait peut-être plus avoir le pourcentage du total. Voilà. Ici, nous avons maintenant un pourcentage du total. Bon, un autre point aussi qu'on voit ici, et qui peut être une problématique qu'on peut rencontrer souvent dans FileMaker, c'est que on voit qu'ici, ce sont des codes langues qui ont été utilisés.
Et donc, pour notre utilisateur ici, on voit DE, NL, c'est pas super friendly. Ce qu'il est possible de faire dans Tableau, c'est qu'on peut créer directement des alias. Ici, je vais prendre donc le code langue. Je vais lui dire, OK, je veux gérer des alias. Et puis, je vais pouvoir aller dire, OK, pour la valeur DE, par exemple, eh ben, ça va correspondre à allemand. Voilà, je vais pouvoir faire la même chose pour anglais, pour l'espagnol, et ainsi de suite. Et par exemple, ENA, on va le mettre comme ça. Voilà. Vous voyez qu'ici, tous les alias que j'ai déjà créés, ils ont repris, donc le libellé que je leur ai donné et non plus leur code interne qui n'était pas très parlant. Voilà. Alors, cette source de données ici est assez simplifiée. Je vais vous montrer, on va ouvrir un fichier de démo qu'on vous a préparé pour aller faire des tableaux de bord un peu plus poussés. Donc, allons ouvrir ce fichier de démo qu'on vous a préparé, qui est simplement un fichier vide, mais qui a été connecté à la source de données sur le serveur, en fait, sur le tableau serveur. Cette source de données, c'est exactement ce que nous avons créé tout à l'heure. Donc, on a joint des tables en provenance de FileMaker et puis aussi de fichiers Excel. Et on les a envoyés à tableau serveur. Et maintenant, c'est lui qui se charge d'aller mettre à jour les données à intervalles réguliers. Pour FileMaker, dans certains cas, sur certaines sources, il est possible d'accéder aux données en live sur les bases de données. Alors, ici, on va partir sur une demande assez simple du client qui voulait avoir un suivi des inscriptions par division et par année. Donc, je vais aller chercher ici ma division. Je vais la mettre en affichage colonne. Je vais également aller chercher ma date d'inscription. Ici, vous voyez qu'on a un champ de recherche, donc c'est assez pratique quand on a plein de champs. C'est très facile d'aller retrouver les données qui nous intéressent. Et puis en bas, dans les mesures, je vais chercher donc le nombre d'inscriptions. Voilà. Pour l'instant, j'ai un tableau sur une seule ligne qui n'est pas très visuel, mais grâce à la magie de Tableau, vous voyez qu'ici, il nous propose tout un tas de représentations graphiques, parce qu'en fait, Tableau, en fonction des données qu'on va avoir mis, va être en mesure de dire, OK, je sais représenter les données de telle ou de telle façon. Donc ici, je lui demande tout simplement un histogramme barre par division. Et puis, voilà, par défaut, il a choisi que la couleur serait l'année d'inscription. Moi, je préfère que on affiche ça, une couleur pour chacune des divisions. Voilà. Je vais masquer ça parce que ça nous gêne un petit peu. J'ai la possibilité d'aller choisir les couleurs que je veux assigner à chacun de ces divisions. Par exemple, ici, vous voyez qu'il avait choisi la même couleur pour Bruxelles et pour City, donc je vais choisir une autre couleur pour la City. Et puis déjà, dans ce tableau, la première chose qui apparaît, c'est que ces gros avantages de ce type de représentation, on voit qu'il y a des données qui sont anormales. Je vois ici qu'il y a tout un tas d'inscriptions, notamment surtout entre 2011 et 2013, qui ne sont pas rattachées à des divisions. Donc ça déjà, ça nous permet de savoir qu'il y a des données incohérentes dans l'application et qu'il faudra peut-être aller y jeter un œil pour les corriger. Alors, on va les masquer parce qu'elles nous gênent. Donc, vous voyez qu'ici, on est capable de sélectionner un ensemble de données et puis de dire, OK, je veux les exclure. On se retrouve donc maintenant avec notre tableau, on a toute notre division et l'évolution des inscriptions par division. Le tableau est capable d'analyser tout seul ces données. Par exemple, on peut lui demander d'afficher la courbe de tendance. Donc là, il va, en fonction des données, il va nous dire voilà la tendance pour chacune des divisions sur toutes les années qui ont été qui sont affichées. Alors, zoomons un peu, puisque ce tableau-là est assez représentatif pour chacune des divisions, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, je voudrais aller voir ce qui se passe un peu plus près sur ces 3 dernières années dans la division business. Et bien, dans ces cas-là, je n'ai qu'à sélectionner les trois colonnes qui correspondent à 2016, 2017, 2018. Et là, on avait fait exclure tout à l'heure. Cette fois-ci, on va lui demander seulement de conserver ces données. Voilà, je conserve ces données et il m'affiche maintenant
mes divisions, ma division par, voilà, on va le mettre en plus grand, sur les 3 années sélectionnées. Et c'est là où Tableau est vraiment assez puissant et magique, c'est que je l'ai par année, mais maintenant j'aimerais avoir cette représentation. J'aimerais bien rentrer un peu plus dans le détail et l'avoir par trimestre, voire même l'avoir directement par mois. Eh bien, juste en sélectionnant voilà, avec ce petit plus là, c'est ce système de hiérarchie, on arrive à rentrer en fait, à affiner au fur et à mesure notre analyse de données. Alors ici, j'avais une seule couleur qui correspondait à la division. Puisqu'on n'a plus qu'une seule division, je peux remplacer. Maintenant, je vais lui dire, OK, la couleur, ça devient l'année. Et donc maintenant, vous voyez qu'ici, dans notre représentation, on arrive à une représentation par année. On a la courbe de tendance pour chacune des années. Et tout ce tableau, donc, donne l'information que cherchait le client, à savoir quelle est son évolution. Comment se porte, du moins, cette division. Alors, ce qui est encore plus sympa, c'est qu'on peut encore rentrer dans un degré de finesse plus précis, puisque je peux, par exemple, choisir uniquement le mois de juillet. Je vais conserver le mois de juillet. Et puis là, je vais carrément rentrer. On va aller encore plus loin dans le détail, puisque je vais lui demander, OK, je veux les jours. Voilà, donc là, j'ai une représentation pour tous les jours du mois de juillet. Je vais le représenter en continu. Voilà. Et puis, par exemple, je vais changer ma couleur pour que la couleur ici corresponde non plus au jour, mais au jour de la semaine. Voilà. Et puis, on va choisir une gamme de couleurs un peu plus sympathique. Alors, on va le mettre en discret. Voilà. Et donc là, ici, maintenant, nous sommes sur un suivi et on voit que, eh bien, quels sont les jours de la semaine où on a des inscriptions. On voit aussi qu'on a des trous qui, a priori, comme on peut s'en douter, ici, on est sur le vendredi, donc c'est samedi et dimanche, il n'y a pas d'inscription, ce qui est peu étonnant. Voilà. Et donc, ce graphique nous donne, voilà, nous permet permet à l'utilisateur de rentrer dans le détail au fur et à mesure de son analyse pour aller identifier, par exemple, des points des erreurs ou identifier les causes de données anormales, par exemple. Alors, on va maintenant créer une deuxième feuille pour vous montrer un petit peu comment on fait des représentations géographiques dans Tableau. Alors, dans Tableau, on a un type de données qui sont des données géographiques. Il est capable de reconnaître, il a une base de données intégrée qui lui permet de reconnaître pas mal de choses et de connaître la localisation de certains points. Dans notre base ici, nous avons des codes postaux. Voilà, la code postale de chaque cours. Et donc, Tableau, vous voyez ici, il y a une petite terre. Et en fait, c'est que Tableau a reconnu que c'était un code postal. Et du coup, ça veut dire que si on le fait glisser sur notre feuille, Tableau va l'interpréter comme une donnée géographique et va nous faire une représentation dans l'espace. Voilà, viens de faire glisser mes codes postaux. On voit ici qu'il a représenté sur la carte tout un tas de points qui correspondent au lieu des formations. Et puis, par exemple, je vais faire glisser ici le nombre d'inscriptions dans taille pour qu'il me représente voilà, des points d'une certaine taille en fonction du nombre d'inscriptions. Maintenant, ce qui se passe, c'est que notre client, lui, c'était pas vraiment par code postaux qu'il voulait cette représentation, mais lui, il les préférait plutôt par province. Seulement, on n'avait pas cette information dans FileMaker, mais grâce à l'open data, en fait, on a pu aller récupérer un petit fichier qui contenait, les informations qui nous manquaient, à savoir les régions, le découpage en plusieurs provinces. Et on a lié ce fichier-là à nos données FileMaker pour obtenir le niveau de détail voulu. Alors dans Tableau, ce qui est très bien, c'est que quand on a ce niveau de détail, on est capable de créer ce qu'on appelle des hiérarchies. Et ici, on a créé une hiérarchie, comme vous pouvez le voir, on avait donc le code zip, le code postal, et puis on a créé une deuxième hiérarchie par-dessus qui était le département, qui est d'ailleurs plus la province que le département. Donc on va plutôt utiliser cette donnée-là pour faire notre tableau.
On va créer une nouvelle feuille et je vais vous montrer, voilà, à partir de cette hiérarchie, comment Tableau se comporte face à ces hiérarchies et aux ces données géographiques. Donc, je vais faire glisser ici ma région. Donc, il me représente au début juste des points. Je vais lui demander non, je voudrais que tu me les affiches, voilà, que tu me représentes les zones totalement en couleur. Et puis, voilà, chaque zone ayant maintenant sa couleur. Et voilà, à partir de ça, maintenant, je vais être en mesure de dire, OK, je voudrais descendre à un niveau en dessous, je voudrais les départements. Donc là, il nous a affiché nos départements. Je vais plutôt le mettre en couleur par département pour qu'on voit, voilà, cette représentation. Et bien sûr, derrière, on a la possibilité d'ajouter toutes les informations qu'on voudrait afficher sur notre tableau. Par exemple, le nombre d'inscriptions. Je vais lui demander, voilà, je voudrais l'étiquette avec le nombre d'inscriptions. Je voudrais le nom de ma province. Voilà, on va changer l'ordre pour que ça paraisse mieux. Oui, plutôt celui-ci. Voilà. Et si on voulait, par exemple, le nombre de cours ou le nombre d'étudiants, peu importe, on peut mettre toutes ces informations-là sur la carte. Allez, dernière problématique, et qui dit problématique dit nouvelle feuille. Nous allons répondre à une demande du client qui était de mieux d'affiner son marketing pour mieux connaître en fait son public. Et ce qu'il voulait, c'était une pyramide des âges, euh, hommes et femmes, de l'âge au moment de la formation en fait, au moment du cours des participants. Donc, pour cela, nous avions déjà la date de naissance du participant et la date du cours, mais on n'avait pas donc l'âge exact du participant lorsque le cours a commencé. Alors, avec Tableau, on a pu créer une rubrique calculée à l'instar de ce qu'on peut faire déjà dans FileMaker. Je vais vous montrer le calcul rapidement. On est capable de demander donc à Tableau de lui demander la différence entre la date de naissance et la date de début du cours en année. Donc, à partir de ce calcul, nous avons été en mesure déjà d'avoir la première information qui était quel est l'âge donc du participant lors du début du cours. À partir de cette donnée, avec Tableau, on est en mesure de créer ce qu'on appelle des classes. En fait, c'est une classe, ça va regrouper en fait certaines données. Ici, on va dire voilà, on voudrait le faire par tranche d'âge de 5 ans. Ben donc, grâce au système de classe dans Tableau, on peut lui dire ok, sur la base de l'âge des participants, je voudrais que tu me crées une classe, que tu me regroupes tous par tranche de 5 années. Donc, on crée cette première tranche et puis on va aller la glisser directement comme n'importe quel autre type de données dans notre feuille. On va la trier tout de suite par ordre décroissant. Et déjà ici, on peut se rendre compte qu'on a des données qui sont aberrantes puisqu'on retrouve on retrouve des tranches d'âge qui sont négatives ou qui sont alors bon, si de 0 à 5 c'est possible, mais négatif ou vide, ça veut dire qu'il y a un problème de données. Hein, typiquement, il va y avoir des dates de naissance qui ne sont pas très correctes dans cette base. Donc, on va déjà les exclure parce que celles-ci, elles vont nous gêner. Voilà, on va partir de 0, ce qui est nettement mieux. Et puis, on va, OK, dire quel est le nombre donc d'inscriptions par tranche d'âge. Notre donnée se représente automatiquement sous forme de tableau normal. On va lui demander une représentation un peu plus graphique. Voilà, on a quelque chose qui ressemble déjà un petit peu plus à une pyramide des âges, sauf que là, c'est une demi-pyramide puisqu'il regroupe en fait les hommes et les femmes. Il n'y a pas de distinction entre les deux. On va aller compter en fait combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes. Donc pour cela, on va créer un nouveau champ calculé. Voilà. Je vais lui dire OK, ce champ ce sera les femmes. Je vais lui dire que si ma ligne correspond à une femme, alors tu vaux 1. On va faire exactement la même chose pour les hommes. On va dupliquer notre calcul et on va ici changer si le sexe vaut H. Voilà. Et à partir de là, il nous suffit de faire tout simplement glisser cette donnée
ici pour nous retrouver avec deux graphiques différents, l'un pour les hommes, l'un pour les femmes. Et en inversant tout simplement l'axe de celui des femmes, voilà, on se retrouve avec une belle pyramide. On n'a plus qu'à demander à Tableau de représenter une couleur pour chaque sexe. Et voilà, nous avons notre belle pyramide des âges. Bien. Pensons doucement à nos tableaux de bord et à ce que nous allons mettre en place et qui va regrouper ces différents graphiques. On l'a vu tout à l'heure, quand on survole une zone, on peut afficher un détail. Ce détail, si on retourne dans notre répartition géographique, ça peut être du texte, mais ça peut aussi être lui-même des graphiques. C'est ce qui s'appelle dans Tableau le vis-in-vis. Par exemple, ici, on pourrait avoir la répartition par pyramide des âges au départ de cette répartition géographique. Pour cela, on peut aller tout simplement dans notre infobulle et puis lui dire, je veux insérer, donc notre pyramide des âges, c'était la feuille 4. Voilà, je veux insérer ma pyramide des âges, on va lui donner une taille assez grande pour qu'elle soit bien représentative. Et à partir de maintenant, dès que je vais survoler une zone, Tableau va m'afficher la pyramide des âges en fonction des inscriptions qui ont lieu sur la zone. Et comme vous le voyez ici, chaque zone a sa propre pyramide des âges. Pour finir, nous allons donc agencer maintenant toutes ces feuilles que nous avons créées sous la forme d'un tableau de bord afin de les faire interagir entre elles et puis d'avoir une représentation plus sympa de l'ensemble des données, ou du moins une représentation plus globale. Alors, quand on crée un tableau de bord, Tableau nous propose sur la gauche une liste des feuilles qui ont été créées avec une prévisualisation, ce qui peut être assez pratique. Et il nous suffit tout simplement de les faire glisser dans ce tableau de bord pour les voir apparaître. On peut modifier le titre. Hein, typiquement, nous allons ici afficher les provinces. Voilà. Nous allons rajouter ici, par exemple, notre pyramide des âges. On va la mettre un petit peu en dessous. Et puis dernièrement, allez, mettons notre feuille que nous avions tout à l'heure, voilà, qui correspondait aux divisions. On change son titre tout simplement dans notre tableau de bord. On a la possibilité, depuis ce tableau de bord, bien sûr, de naviguer vers le détail des feuilles pour les modifier. Par exemple, ici, on fait tout un test tout à l'heure, nous allons enlever un petit peu de niveau de détail. Voilà, nous serons mieux comme ça. Et oui, bien sûr, parce que nous avons exclu toutes nos données. Voilà. Et nous retrouvons tout notre tableau de bord de tout à l'heure. Par division. Retrouvons notre tableau de bord. Et maintenant, eh bien, faisons-les communiquer entre elles. Il nous suffit très simplement de demander à Tableau d'utiliser l'une de nos feuilles comme filtre, par exemple celle-ci, la carte. Et désormais, lorsque nous cliquons sur cette carte, eh bien, l'ensemble des données, alors je vais changer la disposition pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Il nous suffit maintenant de cliquer sur n'importe laquelle de ces régions pour avoir ici le détail qui apparaît filtré dans nos différentes feuilles. Je vais maintenant repasser la main à Tanguy pour la fin de cette présentation. Eh bien, merci beaucoup Romain pour cette démo très très complète. On pourrait encore aborder des tas de fonctionnalités, mais vu le temps, je vais juste les évoquer. Alors, il y a tout le potentiel de préparation de données avec des outils comme Tableau Prep ou EasyMorph qui permettent de collecter, d'agréger, d'automatiser des traitements et de faire des nettoyages de données. Par exemple, dans certains cas, on a besoin non seulement de lier des données, mais aussi d'en produire pour les splitter, créer des lignes avant exploitation statistique. Toutes des choses qui sont possibles avec des outils que l'on met à votre disposition, donc comme EasyMorph. Alors, il y a toute la dimension gestion des utilisateurs et des groupes que Romain a évoqué en début de session et qui permet de définir de manière très précise et granulaire qui a accès à quoi.
Et enfin, des outils d'abonnement pour recevoir automatiquement des rapports par mail, des alertes que vous pouvez définir et qui donnent la possibilité d'envoyer ces rapports à des moments clés, comme par exemple quand un seuil est atteint, quand une limite au niveau d'une donnée est franchie, et qui vous permettent ainsi d'aider à la prise de décision de manière très proactive. Tous ces aspects liés à la mise en place de tableaux, eh bien, nous vous les proposons comme service aux utilisateurs et aux développeurs. Et notre envie était de faire un peu comme on le fait pour FileMaker, d'offrir un catalogue vraiment global de services autour de Tableau et du couple FileMaker Tableau, à savoir donc une offre de licence, d'hébergement, de conception et d'aide à la conception. Ce qui nous distingue chez One More Thing sur la scène tableau, c'est, je pense, surtout notre offre de licence qui permet en fait de proposer aux utilisateurs des licences à la pièce ou en petit nombre, avec un système dégressif très intéressant, et ça sans que vous deviez investir des grosses sommes pour l'acquisition de packages tableau. Il y a d'ailleurs en ce moment une promotion intéressante sur notre service fmcloud.fm et je vous invite à la découvrir sur notre site web. Eh bien voilà, merci, merci à tous. Vous étiez fort nombreux à nous suivre pour cette présentation. Ça fait fort plaisir. J'espère que comme nous, vous avez été séduits par cet outil. Alors effectivement, il y a d'autres outils un peu équivalents. Nous ne les avons pas comparés systématiquement parce que bon, voilà, Tableau est directement un peu sorti du lot. Voilà. Nous allons maintenant parcourir les questions que vous nous avez posées lors de cette présentation. Alors, il y a quelque chose qui revient de manière un peu récurrente comme ça, c'est cette interrogation par rapport au traitement de grandes quantités de données. On a évoqué un terme un peu barbare, le big data, dont on entend fort parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Romain, en termes de volume, de performance? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à respecter? Quelle est la puissance de Tableau pour des grands traitements? Alors, au niveau du volume de données, Tableau n'est pas vraiment limité, si ce n'est par la taille totale du stockage d'un serveur. Par contre, effectivement, forcément, il faut alimenter Tableau avec ces données. Et donc, il faut quand même penser qu'à un moment donné, elles vont devoir sortir de FileMaker. Donc, cette partie-là peut prendre du temps, mais c'est pour ça que le Tableau serveur est fait, c'est qu'il va télécharger les données la nuit, par exemple, quand personne n'est connecté à votre base, par exemple, et donc aller alimenter tous vos tableaux de bord directement. OK. Bien, alors autre question dans un autre domaine, c'est comment fait-on pour se former à Tableau? Alors là, je vais y répondre. Bien, il y a pas mal de matériel pédagogique en ligne très bien fait. Vous retrouverez des vidéos, des tutoriels sur le site officiel de Tableau Software. Et puis évidemment, bon, donc, il y a des formules comme celles qu'on propose d'accompagnement via un coaching dans notre offre globale de services autour de la plateforme Tableau et de la mise en liaison avec FileMaker. Voilà, bien, encore un tout grand merci pour ceux qui auraient sauté dans le train en marche ou ceux parmi vous qui ont envie de revoir cette présentation. Elle sera, donc elle a été intégralement enregistrée et sera disponible via le site de FileMaker et via notre site de One More Thing. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.